Et on est là pour vous amuser après des chiffres et des lettres. Bonjour à tous à la maison, bienvenue. Oubliez tous vos soucis, laissez tout tomber. On s'occupe de vous pendant 1 heure. Personne n'y avait pensé avec la colonne des points qui est là, qui attend nos candidats de pied ferme. Et puis Slam et les grilles tout de suite après. Salut le public. Bonjour, bonjour, bonjour. L'objectif, vous le connaissez chez nous, c'est toujours d'avoir le plus petit score possible. C'est-à-dire que cette colonne, il faut la faire descendre le plus bas possible. Il faut qu'elle touche le sol tant qu'à faire pour marquer 0 point et trouver des réponses auxquelles personne n'avait pensé. Voici les 3 candidats qui s'affrontent aujourd'hui. Ils sont frères et sœurs et ils arrivent du Pas-de-Calais. Alors, entre les faux mots d'excuses, les coups de fer à repasser sur la tête et tellement d'autres bêtises, ils rendaient fous leurs parents quand ils étaient petits. Mais ont-ils vraiment changé? Voici Christelle et Lionel. Bonjour Christelle. Enchanté. Enchanté. Lionel, bonjour à vous. Allez-y, les frères et sœurs. Elle est secrétaire médicale, il est employé de banque, ils étaient dans la même classe au lycée et leur amitié dure depuis 18 ans. Ils ont même une passion commune pour Las Vegas, où ils sont allés plusieurs fois. 2 joueurs, Séverine. Bonjour Séverine. Et Rémi à côté. Salut Rémi, enchanté. Et enfin, voici nos champions. Ils sont chefs de projet dans le bâtiment, tous les deux. Et alors, ils ont fait un carton plein depuis la première participation. Ils remportent toutes les finales. Voici Adrien. Bonjour Adrien et Romain, les champions. Allez-y, mettez-vous en place. Alors, quand ils sont arrivés, on nous a expliqué qu'il y avait un peu le patron, c'était Romain, et son jeune padawan. À côté, c'est Adrien. 4 000 € dans la cagnotte de nos 2 collègues. Bonne chance pour aujourd'hui. Romain et Adrien, Rémi et Séverine, pareil. Le frère et la sœur, Lionel et Christelle aussi. On joue tous ensemble. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Rémi, il paraît que la cuisine, c'est une de vos passions et que vous avez une cuisine high-tech. C'est vrai que j'ai tous les équipements pour bien cuisiner à la maison. Alors, qu'est-ce que vous avez dans la cuisine? Le robot cuiseur? J'ai tout le robot cuiseur, exactement, induction, enfin tout. Vraiment, tous les derniers appareils qu'on peut voir, même... Le thermo-machin, là, vous savez, exactement, le truc qui cuit, voilà, enfin tout. Et Séverine, est-ce qu'il cuisine bien, votre ami, quand même? Ça va, il se débrouille bien. Ah, ça va. C'est va. validé. C'est bon, vous pouvez revenir la semaine prochaine, Rémi. Gardez tous les instruments de cuisine. Lionel et Christelle, alors vous avez fait les 400 coups quand vous étiez petit, hein? Bah, plus moi. Ah, c'est vrai? Ouais. Elle vous suivait? Euh, Dites la vérité. Dites la vérité à votre famille qui vous regarde et qui Mais ils sont pensait pas au qu'en courant. fait c'était Christelle la terreur alors qu'en fait c'était vous, Lionel. J'ai essayé de Non, cacher les choses pour pas qu'ils se fassent trop disputer. Oh, vous étiez trop mignonne alors Ouais. comme sœur. Faites un Ouais. bisou à votre sœurette, Lionel. Voilà. Moi j'aime bien quand on a des frères et sœurs qui viennent jouer avec nous. Je vous rappelle que dans cette première manche, vous ne pouvez pas vous concerter. Alors, vous allez vous concerter une dernière fois dans un instant, mais d'abord, les compteurs sont à 0. Essayez d'y rester, vous connaissez le principe, il faut toujours avoir le plus petit score chez nous. On découvre le thème, on commence avec de la géographie. Alors concertez-vous, choisissez qui joue en premier Ouais, je préfère, je pense. et positionnez-vous maintenant. De la géo, c'est très vaste la géo. Alors on va jouer avec quoi? Avec des pays, on va jouer avec des rivières, on va jouer avec des villes, on va jouer avec ça. Regardez pour commencer, avec les départements de plus d'1 million d'habitants. C'est-à-dire que je vais vous demander dans un instant de me citer, s'il vous plaît, un département français qui compte plus d'1 million d'habitants. Je vous rappelle qu'il faut me donner des départements qui ont été les moins cités par les Français pour marquer le moins de points possible, car le joker est en jeu dans cette première manche pour le meilleur binôme, celui qui aura le plus petit score. Adrien, on commence avec vous. Un département français qui compte plus d'1 million d'habitants. Je vais dire Alpes-Maritimes. Vérifions. Bonne réponse. 1 80 000 habitants dans les Alpes-Maritimes. Oh, c'est une bonne réponse, ça, très bien. 8 petits points. Il est doué, hein? Séverine à côté. Je vais dire le Morbihan. Ok, vous y êtes déjà allé dans le Morbihan. Oui, j'ai de la famille. Est-ce que vous avez une grosse famille? Assez. Alors regardez, 1 million d'habitants ou pas? Eh non, malheureusement. Il y en a moins d'1 million, il y en a à peu près 700 000 dans Ah, le Morbihan. Vous marquez 100 points. Lionel. moi, je dirais la Meurthe-et-Moselle. La Meurthe-et-Moselle, il faut qu'il y ait plus d'1 million d'habitants. Regardons. Eh non, malheureusement, il y en a 730 000. Ça n'est pas suffisant. 2 mauvaises réponses pour l'aller. Seule bonne réponse est celle d'Adrien. Et en plus, pas n'importe quelle réponse. 8 petits points. Bravo, Adrien. Voici le retour. On change de joueur.
Nous cherchons toujours des départements français qui comptent plus d'1 million d'habitants. Vous m'avez donné les Alpes-Maritimes, qui était une très bonne réponse. Vous m'avez donné la Meurthe-et-Moselle et vous m'aviez donné aussi le Morbihan, qui ne marchait pas. On commence avec Romain. Je vais dire les Hauts-de-Seine. Est-ce que les Hauts-de-Seine comptent plus d'1 million d'habitants? On est en région parisienne, il y a beaucoup de monde. Vérifions. Bonne réponse. Allez. Oh, c'est beau ça. Ça descend encore. 6 personnes y avaient pensé. Oh là là. Alors là, vraiment, chapeau parce que regardez les scores. Ils ont répondu tous les deux. Vous êtes à 14. Tous les autres sont à 100. Ça veut dire que vous avez déjà le joker. Allez, je vous le donne en avance. On va quand même jouer. Rémi, à votre avis, un département français qui compte plus d'1 million d'habitants. Et ben moi, je pense à la Seine-Maritime. Là, on joue pas pour rien, pour info. Même si vous avez 100 et 100, on joue pour savoir quelle va être votre position dans la manche 2. Qui va jouer en premier, du coup? La Seine-Maritime? Exactement. On regarde. Est-ce qu'il y a plus d'1 million d'habitants? Oui. Il y en a 1 254 000. Allez, 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 allez. Allez, allez. Vous passez à 111. 11 personnes y avaient pensé. Et alors, quand je disais on joue pour votre position dans la manche 2, on joue aussi peut-être pour décrocher 100 € si vous me donnez une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Un département peut-être que tout le monde aurait oublié. Essayez, Christelle. La Vendée? Ah, plus d'1 million d'habitants? Je sais pas, non. Eh non, malheureusement, 650 000. Donc vous passez à 200 et vous passez au rouge. C'est vous qui avez le plus gros score. Vous jouerez en dernier dans la prochaine manche, mais vous n'êtes pas éliminés, les frères et sœurs. Donc tout va bien. En même temps, on avait prévenu. On sait que quand on vous a tous les deux ensemble, en général, il y a des bêtises qui arrivent. On l'avait dit dans la présentation. Allez, regardez les départements qui avaient été les plus cités par les Français. Paris, qui est un département, Paris, on a tendance à l'oublier. 56 personnes y avaient pensé. 2 200 000 habitants à Paris. Le Rhône en 2 et les Bouches-du-Rhône, 35 personnes y avaient pensé. À l'inverse, les départements qui avaient été les moins cités par les Français, il y avait le Bas-Rhin, 1 100 000 habitants. Le Val-de-Marne, 1 300 000 habitants. L'Isère, 1 200 000 habitants, l'Hérault 1 million d'habitants et la Moselle 1 56 000 habitants. Voilà, la Moselle valait 2 points, ça veut dire qu'il n'y avait aucune réponse à laquelle personne n'avait pensé, ce qui est logique puisque les Français interrogés sont représentatifs de la France entière, donc on a forcément des gens de tous les départements, vous voyez, de toutes les régions, de tous les coins. On applaudit bien fort les champions qui ont le plus petit score, Romain et Adrien. Vous êtes très bons. Regardez ce qu'on vous offre. Ce soir encore, il y a pour vous à la maison 1 an d'essence. 1 an d'essence gratuitement. On vous les paye. On prend en charge tous les pleins pendant 1 an. Que fait quelqu'un qui poireaute? 1. Il cuisine. 2. Il attend. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Il faut répondre à la question pour décrocher cette année de plein d'essence gratuite. Ou sinon, c'est 32 43 par téléphone. Allez-y, jouez tout de suite pour peut-être décrocher votre plein d'essence gratuit pendant 1 an. Voici la deuxième manche. Tout le monde est prêt? Les associations. Vous jouez avec nous à la maison. La deuxième manche est celle des associations. Vous le savez, il va falloir retrouver celles qui ont été les moins évidentes pour marquer le moins de points possible. Christelle, en fait, je lis, c'est vous qui faisiez les mots d'excuses, c'est ça, de Lionel? Oui, j'avais la même signature que ma petite maman, alors je Oh le là faisais de temps là. en temps pour l'arranger un petit peu pour pas qu'il se fasse disputer. C'est quoi, quand il séchait les cours? Oui. D'accord. Oui. Vous signez à la place de papa et maman? Ouais. D'accord. Et ils le savent, vos parents? Ouais. Ah, ils ont fini par le savoir, Oui, quand oui. même. Il y a Oui, pas oui. longtemps. Parce que Christelle, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, comme ça, alors qu'en fait, elle Ouais, était je voulais- peut-être je voulais pas pire que son entendre, frère. C'est ça, vous vouliez le protéger parce que Ouais, vous l'aimiez, ouais. votre grand frère, c'est ça. Séverine, parlez-nous de vos passions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie déjà? Secrétaire médical, Et des passions? des passions, beaucoup de voyages, Vous êtes allé où? un peu partout. À Las Vegas, À on Las disait tout à l'heure. Vegas, c'est notre pèlerinage, on va dire. Donc le jeu, le casino, tout ça, c'est votre truc. Ouais, c'est notre truc. On Spectacle adore. aussi ou c'est vraiment que du casino? Aussi, mais plus le jeu quand même. Voilà. Ça vous plaît bien. Donc on essaie de vous payer le prochain voyage là-bas. Exactement. Vous ne vous êtes jamais marié avec Elvis Presley ou avec qui que ce soit à Las Vegas? Non, non. Avec une bague de fiançailles achetée dans un distributeur pour $1? Non, jamais. Vous l'avez pas encore fait ça. Tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Reste Las à Vegas. Vegas. Alors cette fois-ci, je vais vous poser une question. Je vais vous donner des propositions. À vous de me donner les réponses qui vont avec. Le principe ne change pas. Toujours me donner les réponses qui valent le moins de points, c'est-à-dire les réponses les moins évidentes pour les Français. Vous avez le Joker, les champions, Romain, Adrien. Vous pouvez le jouer sur une question. Lorsque vous jouez le Joker, on ne compte pas vos points. Retenez-le bien. Voici le premier thème. Littérature.
Joker ou pas? Alors voici la question, on la découvre. La langue originale des œuvres littéraires. Vous l'avez compris à la maison, je vous demande de retrouver la langue dans laquelle les œuvres que voici ont été écrites par leur auteur. On y va. Le docteur Jivago, Don Quichotte, La Divine Comédie, Le Vieil Homme et la Mer et Gargantua. Adrien et Romain pour commencer. On va dire le docteur Jivago Qui aurait été écrit en... en russe, Ok. Par qui, vous savez? Pasternak. Exactement. Boris de son prénom. Chapeau, hein. On cherchait le russe. Boris Pasternak. Ça sonne bien. Ça sent la Russie, tout ça. Bonne Ouais. réponse. Bien. Allez, Allez, Combien de personnes On descend. le savaient? Le docteur Jivago, 22 personnes y avaient pensé, 22 points pour vous. Alors, vous connaissiez l'auteur du livre, il y a le film avec Omar Sharif dans le rôle titre. On continue avec Rémi et Séverine. On va faire le vieil homme et la mer. Voilà. Donc Écrit en quelle langue? en En anglais. anglais. Ok. Par qui, vous savez? Ernest Hemingway. Peut-être. Regardons. Bien sûr. Oui et oui. Écrit Allez, en anglais descends, et descends, oui descends. par Ernest Hemingway. Allez, 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 allez. Roman de 52 qui vous rapporte 48 points. Il a été écrit en 1952. Dernière réponse est celle du frère et de la sœur, Lionel Christel. ça sera Christelle. Hein. La Divine Comédie en italien? D'accord, ça serait qui la Divine Je Comédie? sais plus. En tout cas, ça vous paraît italien? Oui. Vérifions. Je suis pas certaine. Il faut que ce soit italien, hein, sinon c'est 100 points. Ah ouais, non. Eh oui, c'est bien en italien. Merci. C'est un poème de Dante, Allez, allez, allez. paru au début du XIVe siècle. À mon avis, c'est pas évident. Ça, ah, 25 personnes quand même y avaient pensé. Moi, j'aurais pensé moins, vous voyez, que 25 points. Pour l'instant, ce sont les champions qui s'en sortent le mieux avec leurs 22 points. En tout cas, vous en êtes tous très bien sortis parce que regardez les points 22, 25, 48. Franchement, tout va bien. Don Quichotte, facile. Espagnol. C'est en espagnol, 67 personnes le savaient. Ça a été écrit en castillan, exactement, donc on aurait accepté castillan aussi, tout comme espagnol. Œuvre de Miguel de Cervantes. Cervantes. Si. Cervantes. Hola, ¿qué tal? Et Gargantua. Il a été écrit en... en Français. français. Eh ben en français, roman de Rabelais de 1534. Alors le titre complet de Gargantua, c'est La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel. Voilà. Pour l'instant, qui est en danger, c'est Rémi et Séverine. Attention parce que je rappelle que le binôme qui aura le plus de points sera éliminé hein, à l'issue de la deuxième manche. Il reste encore 2 questions. Voici la suivante. L'univers des animaux. Et on joue le Joker. Pas d'animaux pour Romain et Adrien. Il vient de Ça vous réaliser fait son rêve. marrer. Pourquoi? Il vient de réaliser son rêve. Ouais, c'était mon rêve de buzzer, buzzer, ouais. Buzzer. Parce que vous n'avez jamais gagné le Joker. Ah non, on avait fait 200 points aux émissions Oui, en d'avant. général, vous prenez 100 points, c'est vrai, dans les premières manches. C'est vrai que j'ai oublié. Alors, vous allez jouer avec les animaux, et vous à la maison aussi. Je vous demande de retrouver, regardez, le nom scientifique des animaux. Vous allez voir apparaître des noms scientifiques d'animaux. À vous de me donner à quel animal ils correspondent. On y va. Panthera leo, Ursus, Delphinus delphis, Vulpes vulpes, Canis lupus. Adrien et Romain. Canis lupus, le chien loup. Ça serait le nom scientifique du chien loup. Ouais. Vous avez fait du latin? Un peu, ouais. Ok. Ah bah vérifions. Mais on avait Malheureusement, utilisé c'est pas le chien loup. Je ne vous dis pas. Vous aviez joué le Joker, donc vous ne marquez pas les 100 points. Heureusement, vous restez à 22 points. Vous avez bien fait de le jouer là-dessus. Hein. Christelle, Lionel, à vous. Ursus, je dirais ours, par déduction, mais... Ce serait l'ours, tout simplement. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce bien l'ours? Oui. Allez. Sur les 100 Français, 54 avaient 54, reconnu ouais. l'ours. Ouais, c'est bien. C'est vrai que ours et Ursus, c'était assez proche. Hein. Ouais. Rémi, Séverine, à vous. Delphinus delphis. Donc, pour le dauphin. Vous avez fait du latin? Non, Pas du tout. Vous avez dit Delphinus. ça ressemble. Ça ressemble le Dauphinus, quoi. Regardez. Ah bah oui, c'est le dauphin, Ouais. le Delphinus delphis. Allez Ah, Eh bah 67 personnes y avaient pensé. Beaucoup de gens avaient reconnu le dauphin. 115. Alors on va revenir sur l'erreur de Romain et Adrien. Vous m'avez dit Canis lupus, le chien loup. En fait, vous êtes compliqué la vie parce que c'est le loup tout simplement.
Voilà, c'est le nom scientifique du loup, Canis lupus. Vulpes vulpes, est-ce que quelqu'un l'a dans le public? C'est le renard, figurez-vous. 13 personnes le savaient. Et tout en haut, Panthera leo, c'était... Léopard. C'était pas le léopard, c'était le lion. C'était ni le léopard ni la panthère, c'était le lion. 10 personnes seulement y avaient pensé. Regardez qui a le plus gros score, c'est toujours Rémi et Séverine. On se rattrape avec cette dernière question. Il faut se battre. Je vous emmène cette fois-ci faire un tour au cinéma. J'ai bien envie de vous emmener danser Aïe, ce aïe, aïe. soir. Les films sur la danse. Je vous demande de retrouver les titres de films sur la danse dont ces acteurs ou actrices sont les héros. Allons-y. Vous avez le danseur A. À vous de retrouver le film. Danseur B. Ah, c'est une danseuse. On continue. Danseur C. Quel est le film associé à ce danseur? Voici le danseur D. Et on termine avec la danseuse E. Plus petit score pour débuter, Romain et Adrien. On va dire la D, Oui, Billy Elliot. ok. Alors, il peut y avoir des indices dans ces images parce que toutes ces images sont extraites des films que nous cherchons. Billy Elliot. Vous reconnaissez qui sur cette photo? Billy Elliot. D'accord. Pardon. Bonne réponse. Ça Allez. marche. 48 personnes y avaient pensé. Vous passez à 70. C'est Jamie Dale qu'on voit ici qui joue le rôle d'un jeune garçon du nord de l'Angleterre qui rêve de devenir danseur de ballet. C'est un film de 1999, Billy Elliot. C'était pas si évident. On continue avec le frère et la sœur, Lionel et Christelle. A, B, C, E. Le C, Footloose. Footloose, c'est le titre du film. Vous reconnaissez ce monsieur-là? Kevin Bacon. C'est Kevin Bacon, exactement. Footloose. Regardons. Oh, ça va être facile. Bonne hein. réponse. Ça va être facile. Combien de personnes? C'est facile, vous dites? Ah bah regardez comme c'est facile. 7 personnes seulement y avaient pensé. C'était une très très bonne réponse. Écoutez la musique de ce film, Footloose. Ah oui, ah, pas mal Adrien. Ah ouais, alors Adrien, pas mal. Ah je dis ouais. On connaît cette musique, mais on connaît pas forcément le film qui va avec. Film qui a fait exploser la carrière donc de Kevin Bacon. Et malheureusement, Rémi et Séverine, vous n'avez pas répondu. Vous êtes déjà dans le rouge avec vos 115 points. Vous avez le plus gros score. Vous auriez joué avec qui tous les deux? Tous. Tous. Alors le A, Allez, c'est le- qui d'après vous le A? Dirty Dancing. C'est Dirty Dancing, musique. Adrien, est-ce que vous voulez tenter un porté, Adrien? Avec Romain, non. Avec Romain, non. La dernière fois que je l'ai fait dans Slam, je me suis vautré lamentablement, donc c'est fini le portrait. Et c'est Patrick Swayze qu'on voyait ici. On laisse pas bébé dans un coin, c'est la réplique culte de ce film de 1987. 69 personnes avaient reconnu Dirty Dancing. Le E, il y avait un indice avec cette tenue noire. Black Le film, Swan. c'est Black Swan, voilà. Film de Darren Aronofsky, sorti en 2009 avec Nathalie Portman, avec Mila Kunis et Vincent Cassel. Et il nous manquait, regardez, Flashdance. la photo B qui Flashdance. correspond à Flashdance. Flashdance, que voici. Continuez Adrien, continuez. C'est pas mal. Non, vous savez ce qui est pas sympa? C'est ça, c'est que Adrien, ça y est, il prend du plaisir. Du coup, regardez, Romain qui est rabat-joie, il le regarde à côté en disant non mais dis donc, tu me mets la honte là, je te rappelle que nous sommes collègues de travail. Alors c'était Flashdance bien sûr. C'est Jennifer Beals qu'on voyait ici qui joue le rôle d'une femme qui est soudeuse le jour et danseuse de cabaret le soir, film de 1983, Flashdance. On oublie le cinéma, ça ne vous a pas porté chance, Rémi et Séverine. Enfin en tout cas vous n'avez même pas pu jouer avec. C'est ça le problème. On vous applaudit bien fort. Qui vous voulez embrasser Merci. avant de partir? Alors moi, je vais embrasser ma tata Lisette qui vous adore et mon petit-neveu Bastien. Ah bah gros bisous à Lisette. Voilà. Et Et moi, Séverine? j'embrasse mon chéri Eric et ma fille Alice. C'était rapide mais c'était bien. Ouais. Exactement. C'était Et bien. revenez quand vous voulez. Merci Séverine, revoir, merci merci. Rémi.
Regardez ce qu'il y a à gagner, je vous le rappelle, 1 an d'essence à remporter ce soir si vous jouez avec nous et si vous avez la bonne réponse. Quelle fleur a-t-on l'habitude d'offrir le 1er mai? Est-ce qu'on offre 1 du bleuet ou 2 du muguet le 1er mai? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou sinon 32 43 par téléphone. Si vous êtes tiré au sort, c'est peut-être vous qui allez jouer là maintenant tout de suite, qui allez décrocher 1 an d'essence gratuite. Regardez le défi dans un instant, le duel Romain et Adrien, les champions. Et face à eux, ce sont le frère et la sœur, nos deux terreurs, Lionel et Christelle. Voici le duel. Colonne bleue, colonne jaune. Ça veut dire qu'il y a 2 équipes désormais, les jaunes et les bleus. Alors cette fois, je vais vous poser pour le duel une question et vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celle qui a été la moins citée par les Français. D'accord? Pour remporter un duel, il va falloir en remporter 2 pour aller en finale. Et attention, parce que dans les listes de réponses proposées, il y a toujours une mauvaise réponse, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Premier duel, tout de suite. Bonne chance à vous, les jaunes et les bleus. La sécurité routière. Mais la sécurité routière avant 1980. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous demande de retrouver dans cette liste la réglementation de la sécurité routière instaurée avant 1980, qui a été la moins citée par les Français. Quand je dis avant 1980, parce que parfois il y a des choses qui ont changé depuis. Attention au piège. Allons-y. Le port de la ceinture obligatoire à l'avant. Le contrôle technique obligatoire. La vitesse limitée à 130 km/h sur autoroute. L'alcotest en cas d'infraction grave. Et le port du casque pour les usagers de motocyclettes. Les champions pour commencer. On va dire le port de la ceinture obligatoire à l'avant. Ok, il aurait été instauré avant 1980. Christelle, Lionel. Le port du casque pour les usagers de motocyclettes, Là aussi, avant 1980, je pense. cette règle serait rentrée en vigueur. On vérifie d'abord la réponse des bleus. Adrien et Romain, vous m'avez dit le port de la ceinture obligatoire à l'avant. Ouais. Regardons. Ah bah oui, c'est bien avant 1980. Je ne savais pas. Allez. Oh là là. 61 personnes y avaient pensé. On est très très haut dans la colonne. Le port de la ceinture à l'avant, il a été rendu obligatoire hors agglomération en 73 et il a été généralisé en 1979, juste avant. Christelle, vous m'avez proposé avec Lionel, votre frère, le port du casque pour les motocyclettes. Avant 1980? Vérifions. Ah bah oui. Combien de personnes y avaient pensé? Attention, c'est moi. Premier duel remporté par les jaunes. Bravo. Le port du casque pour tous les usagers de motocyclettes, il date de 1973. On est donc bien avant 1980. Alors, le contrôle technique obligatoire, il a été instauré en 1986. C'était le piège. C'était donc après 1980. La vitesse limitée à 130 km/h, c'est une mesure qui date de 74. 1974, 40 personnes y avaient pensé. L'alcotest en cas d'infraction grave. Alors là, il y a une petite précision. Depuis 1954, on mesure le taux d'alcoolémie dans le sang en cas d'accident grave, alors que depuis 1965, on le mesurait aussi en cas d'infraction grave. Vous voyez, c'était la petite subtilité, donc c'était une bonne réponse, l'alcotest, en cas d'infraction grave. Premier duel pour les jaunes, deuxième duel, tout de suite les bleus, faut vous rattraper les champions. Les éléments présents dans l'œuf. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'élément présent dans un œuf de la poule qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège, regardez. Nous avons l'albumène, la chambre à air, le vitellus, le flagelle et la cuticule. On commence avec les jaunes. Le vitellus. Validé. Réponse des bleus. La chambre à air. Ouf, ils sont sur 2. C'est quoi le vitellus? Qu'est-ce que ça serait? Ça doit être le jaune, je pense. Ce sont les substances de réserve élaborées par l'ovocyte qui serviront à la nourriture de l'embryon. Mais est-ce que c'est dans un œuf de poule? Ah bah oui. Regardez la colonne. Elle est verte, c'est une bonne réponse. Bravo, hein. Oh, ça descend bien, ça. 15 personnes y avaient pensé. Aïe, 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 les champions. Aïe, aïe, aïe. Il faut que la chambre à air soit une bonne réponse et une réponse qui descend en dessous de 15 points. Vous êtes sûr que la chambre à air fait partie des éléments de l'œuf? Non. Ah, vous avez dit au hasard? Un peu. Ok. Vous en pensez quoi de la chambre à air, les voisins, Lionel et Christelle? Moi, je pense qu'il y en a une. À l'intérieur de l'œuf? Oui.
Une autre chambre à air. Oui. Vous avez l'air calé en œuf, hein. J'aime pas les œufs. plus, en Le plus. lendemain de Pâques, c'est pas mal. Ah, vous n'en mangez pas? Vous les digérez pas? J'aime pas le goût. D'accord. Bah écoutez, vous allez l'aimer si ça vous emmène en finale. La chambre à air? Ça me portait bonheur. Bonne réponse. C'est une Allez. poche d'air qui se forme On y va, à on y va, on y va, on y va. l'extrémité On y quand va, l'œuf on y va, refroidit après la ponte. on y va. Plus ou moins de 15 points et c'est plus. Ça fait donc 2 duels pour les jaunes. Bravo Lionel et Christelle. Finale pour vous en ce mardi. Et pourtant, ils étaient doués les champions. Hein. Vraiment, Romain et Adrien, vous avez été très bons. Malheureusement, on a buté. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Je rappelle quand même la cagnotte des champions. 4 000 € pour Romain et Adrien. C'est bien. Un bisou à qui? Maïwen, Malo, mes enfants, Ok. et Virginie, ma compagne. Adrien. Moi, j'embrasse ma sœur Pauline et mon collègue Jean-Pierre Coeur. Jean-Pierre Coeur. Qui part à la retraite. Ah bah gros bisous à JP Coeur alors qu'il travaille donc avec vous. Oui, tout à fait. J'imagine bien. Les œufs c'est fini pour vous. Hein. Ouais, voilà. on va Ça y est, passer. c'est fini. Christelle, elle va en manger tous les jours. Vous, c'est terminé. Merci les champions d'avoir joué Merci avec à nous. vous. Merci de votre sympathie. La finale de Lionel et Christelle, c'est dans un instant. Je vous ai pas donné les autres réponses des œufs. Ça serait quand même dommage de se quitter avant d'en savoir plus. Alors figurez-vous que l'albumène, c'est bien dans l'œuf. C'est le blanc de l'œuf, l'albumène. Et alors le flagelle, c'était la mauvaise réponse. Le flagelle, c'est le filament mobile qui permet à un spermatozoïde d'avancer. Oui. Vous savez, derrière, là, c'est ça hein? C'est la queue du spermatozoïde, on est d'accord, tout simplement. Et la cuticule tout en bas, c'est un tissu présent dans l'œuf. Voilà donc pour l'œuf dans tous ses états. Et la finale dans tous ses états, c'est après le cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Le frère et la sœur en finale dans un instant. On est bien comme ça, hein On est bien, Vous on voulez est pas bien, on est bien. Vous êtes heureuse? Oui, Vous allez gagner 2000 € dans un instant Oui. peut-être, Christelle. Et vous allez pouvoir compter sur votre frère. Pour une fois, alors que normalement c'était lui qui comptait sur elle. La finale c'est après ça, ne bougez pas, personne n'y avait pensé. Reviens. Je vous rappelle que vous pouvez toujours gagner 1 an d'essence en répondant à cette question. Combien de chevaux faut-il donner dans l'ordre pour remporter le tiercé? Réponse 1, 3 chevaux. Réponse 2, 13 chevaux. Tout de suite, envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou téléphonez au 32 43. Bonne chance. Christelle et son frère Lionel vont tenter d'être plus forts que les 100 Français. De personnes n'y avaient pensé pour peut-être décrocher ce soir. Vous connaissez le principe. Combien? Non pas 1000, non pas 1500, mais 2000 € que voici. À votre disposition. Il faut les mériter. Un thème qui vous ferait plaisir, Christelle? Le cinéma, les animaux. Lionel, un thème pour vous? Bon, le sport peut-être. Bon, ben on va voir alors. On va voir si on a du sport dans notre escarcelle. Voici la finale. Moi, sport. Comme tous les soirs, vous avez le choix entre 2 questions, 2 thèmes, 2 univers complètement opposés. Voici le premier. On peut jouer avec les verbes qui commencent par comme Toi, ou t'es- avec les personnages Non. de Cyrano de Bergerac. Et on parle de la pièce. On va choisir comme. Ok. Comme. Les verbes du dictionnaire qui commencent par comme. Alors, tout est là. J'ai rien à vous dire de plus, si ce n'est qu'il va falloir m'en donner 3 des verbes du dictionnaire qui commencent par comme à l'issue des 60 secondes. Il faut qu'il y en ait au moins un auquel personne n'avait pensé. Vous êtes prêts? Attention, bonne chance, top chrono. Comme. Alors, moi, j'irais commencer, communiquer. Commander. 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 Ouais. Commencer, communiquer. Communiquer. Ouais. Comme. Mince. C'est tellement facile qu'on en trouve Bah pas oui. quoi. 3 Commencer. verbes du dictionnaire qui commencent par comme, CO2M. Hein. Commuter. Pourquoi pas? Comme un commutateur, je commuter. Pourquoi pas? Commuter. Peut-être que ça existe, ouais. Moi je dirais ça moi. Ouais. Après, comme. 30 secondes. Comater. Comater. Ça existe vraiment? Bon. Bah, chez Je nous peux ça pas vous existe. aider, hein, malheureusement. Chez 20 nous, ça secondes, existe, les amis. mais- Oui. J'avais dit quoi en premier alors? Alors, communiquer, non. Commander, t'as dit commander. Quelles sont vos 3 réponses? Il me les faut. Vas-y. Commander, Oui. communiquer. Et Comater. comater. Ah, vous avez osé comater. Ouais, on va essayer. Bah, pas sûre. comater, on sait ce que ça veut dire. Bah oui. Ouais. Est-ce que c'est un verbe Est-ce que ça existe vraiment? Mais il faut que ce soit dans le dictionnaire. Ouais, c'est vrai. Si ça n'y est pas, ça Mm. marchera pas. On affiche vos 3 propositions, on y croit. Ouais. On va commencer par vérifier commander.
Oui, bah Alors, oui, ça, là. c'est un verbe qui commence par comme, Mm. avec 2 M. On est sûr qu'il est dans le dictionnaire, hein, commander. Donc on est sûr que la colonne va être Verte. verte. Mais commander, Ouais, c'est trop. moi ça me paraît un peu évident tout ça quand même. Regardons. Ouais, là, non, c'est. C'est trop évident. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Faut que ça fasse 0, je vous le rappelle. Oh, 37, énorme. Mm. Bon, Ah, quand communiquer. même. Peut-être que personne n'y a pensé à communiquer. Ça m'étonnerait. Ah, ça serait bien. On vérifie. Non. Bonne réponse aussi. Communiquer. Est-ce que ça nous permet de gagner les 2000 euros? Oh là là, c'est pire. Pareil. C'est encore pire, ça fait 38. J'espère que comater, ça va pas nous faire 39, hein. Quand même. Vous avez hésité va faire hein, 0. sur le verbe comater. Vous vous êtes dit, comater, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est Oui, bien sûr familier? ça Est-ce que c'est existe. dans le dictionnaire? Ah bah c'est familier, mais c'est dans le dictionnaire. Vérifions. Comater. Ah Mauvaise ouais. Vous J'y savez ai cru quand pourquoi même. J'y ai cru Ah, quand non, même. non. Il y a un Comater, M. c'est dans le dictionnaire, mais ça s'écrit avec un seul M. C'est-à-dire que le comater tel qu'on l'avait orthographié là, ça n'existe pas. CO2M, comater, Ah oui. c'est un verbe qui n'est pas dans le dictionnaire, Comment, donc c'est- c'est une mauvaise réponse. Regardez les réponses qu'il aurait fallu me donner pour gagner 2000 euros aujourd'hui. Il y avait commotionné, frappé Ouais, d'une commotion, choqué, traumatisé. Il y avait communalisé, c'est mettre sous la dépendance de la commune. Il y avait communautarisé, c'est séparé en communautés distinctes. Et vous m'avez dit un verbe pendant votre réflexion, c'était... Commuter. Commuter. Pourquoi vous me l'avez pas proposé, Parce commuter que on l'a On oublié. l'a oublié. Et c'était une réponse aussi à laquelle personne On n'avait l'avait, pensé, mais malheureusement. Non, en fait, elle valait 3 points. Commuter, c'est dans un circuit électrique, par Bon. exemple, c'est transférer le courant cruel. électrique d'un point à un autre. C'était pas le jour, ce sera pour demain. Allez, venez là, on se retrouve demain. Vous êtes très sympas en tout cas, Lionel et Christelle. Venez ici et vous ne bougez pas, les amis. Les jeux continuent sur France 3, place à Slam. Dans un instant, on joue tous ensemble dans 5 minutes à peine. À tout de suite.